tribunal de grande instance de Gitega a raté une occasion d'honorer la profession de dire le droit, la profession de juge. Nous condamnons, nous dénonçons ce procès parce que quand nous avons analysé, nous avons constaté que le tribunal de grande instance n'a pas du tout mené des investigations sur les accusations que Emilienne a portées sur sur l'abbé Laurent Hakarutimana, directeur du lycée. Il y a eu, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Le ministère public, au lieu d'écouter les plaintes d'Emilienne Sibomana, d'écouter les accusations, de mener des enquêtes et vérifier si réellement l'abbé Hakarutimana Laurent n'a pas trempé dans cet acte de viol et d'induction à la prostitution de ses enfants, de ses élèves, ils se sont rangés du côté de l'accusé. Ils se sont rangés du côté de l'accusé pour accuser Emilienne Sibomana. Oh, les accusations pareilles ne peuvent pas être jugées de dénonciation calomnieuse avant des investigations avec l'appui d'un expert en matière de violence basée sur le genre. Et il y a des experts qui accompagnent le tribunal pour le cas d'espèce. Et avant d'avoir établi les faits, d'avoir donné l'autorisation, de donner l'occasion à Emilienne Sibomana d'accuser, d'engager un débat contradictoire avec le père, l'abbé Laurent Hakarutimana, et d'avoir établi si réellement les accusations de Emilienne constituent une calomnie. Ça ne peut pas être jugé de calomnie avant d'avoir mené des investigations, d'avoir instruit le dossier, d'avoir écouté les accusations et la défense, et que l'abbé soit blanchi. Il n'y a même pas eu de procès en fait. Il n'y a pas eu de jugement parce qu'il n'y a pas eu l'occasion de confronter les deux et de classer sans suite le dossier de l'abbé Hakarutimana, ou tout simplement de le mettre dans une situation où il peut être jugé et blanchi. Je constate que la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, a constaté que ce jugement a été fait à la légère, sans instruction, tout simplement parce qu'il y a quelque chose, une certaine pression derrière les juges qui les a empêchés. Sinon, ce n'est pas possible que l'on puisse juger sans instruction. Il doit y avoir une pression, que ce soit une pression sociale, que ce soit une pression politique qui a empêché les juges de dire le droit et de respecter la procédure. C'est un jugement injuste. Et nous demandons, nous réclamons, nous plaidons pour que ce jugement soit annulé, que Emilienne Sibomana soit libérée et que les investigations sur ces accusations contre son directeur soient menées de manière équitable, selon la procédure, que les témoins soient interrogés et qu'il y ait confrontation et que l'abbé soit condamné si les accusations, la dénonciation est réellement fondée, et que si la dénonciation n'est pas du tout fondée, que Emilienne puisse bénéficier du jugement adapté à sa situation.